Il y a de ces affrontements colossaux, dont les conséquences modifient les siècles. L'un de ceux-ci, très ancien, qui bouleversa l'histoire en bloquant la route au plus puissant empire de la Terre à cette époque, tout en faisant émerger la première capitale de l'Occident, s'avère sans nul doute incarné dans les guerres médiques. Outré par l'arrogance de la petite cité-État grecque qui refusa de livrer terre et eau, tel que promis, et qui encouragea par-dessus le marché la révolte ionienne défiant son pouvoir, le grand roi Achéménide organisa une invasion contre l'inconsciente, dont le but était de lui faire payer son affront irréfléchi. C'est ainsi que commença la première guerre médique en moins 490 avant notre ère. Et avant le sacrifice des Spartiates aux Thermopyles, avant la destruction d'Athènes par Xerxès, avant l'affrontement des trirèmes à Salamine et la déroute perse de Platée, ce fut sur la page de Marathon que le sang des guerriers grecs et perses souilla la terre pour la première fois. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Cat Redfish, nous incarnerons les troupes athéniennes menées par Miltiade, qui aura audacieusement affaibli son centre au profit de ses ailes. Comme la récréation de la bataille de Marathon se limitera au déploiement, le reste de l'affrontement sera une course effrénée pour la domination des flancs et la résistance à tout prix du centre. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Mais cependant, avant tout, j'ai quelques petites explications à faire concernant l'affrontement d'aujourd'hui. Parce que souvenons-nous, dans l'introduction, je mentionne que lors de cet épisode, on va tenter de recréer la bataille de Marathon. Et c'est donc en quelque sorte, cette bataille va inaugurer officiellement les guerres médiques, bien que ce ne soit pas véritablement le cas. Puisqu'avant la bataille de Marathon, les Perses ont déjà préalablement fait plusieurs arrêts dans une multitude d'îles grecques situées entre la Grèce et la Perse et les ont soumises une à une. Malgré tout, c'est vraiment à Marathon que le premier affrontement majeur va se dérouler. Et c'est en grande partie pour cette raison que je mentionne dans l'introduction que c'est lors de cette bataille que le sang perse et le sang grec va souiller le sol pour la première fois, bien qu'officiellement ce ne soit pas véritablement le cas. En réalité, la seule véritable source concernant cet affrontement, c'est Hérodote. Et ce dernier n'est pas reconnu comme étant historiquement très fiable, mais plutôt comme un historien relativement fantaisiste et extrêmement pro-grec. Cependant, selon les historiens modernes, qui s'entendent relativement bien sur les effectifs de l'affrontement, à Marathon, il y avait plus de 20 000 Perses, et du côté grec, il y avait environ 9 000 Athéniens, ainsi que 1000 Platéens. La majeure partie des unités grecques étaient de l'infanterie lourde, soit les hoplites, mais pour l'occasion, ils ont franchi une multitude d'esclaves qui ont joué le rôle d'infanterie légère. C'est donc que pour l'engagement d'aujourd'hui, comme Roma Surrectum ne représente pas vraiment bien la réalité, du côté grec, comme il n'y a pas vraiment d'unité athénienne, je me suis résigné à prendre les marines athéniennes, et ces derniers sont plutôt des épéistes que des hoplites à proprement parler, qui généralement étaient armés d'une lance. Cependant, ils demeurent de l'infanterie lourde et vont jouer parfaitement le rôle d'hoplites. D'autre part, du côté perse, j'ai vraiment fait une adaptation bien sûr, puisqu'il n'y a pas la faction Achéménide dans Roma Surrectum 2, et c'est ainsi que j'ai pris pour l'occasion les Parthes. Les Parthes en réalité n'occupaient que la partie centrale nord du royaume perse, et ils n'ont officiellement vu le jour qu'en se révoltant contre le joug séleucide. Mais pour l'occasion, ce n'est pas vraiment le point, puisque les unités que j'ai prises pour l'occasion étaient visiblement très ressemblantes aux unités réelles perses. Mais à ce niveau-ci, j'ai dû faire vraiment une petite adaptation, puisque ces unités sont meilleures que les véritables perses, du moins si on regarde la proportion contre les Grecs. Et ça, je mentionne ça puisque durant la bataille de Marathon, alors que les Grecs étaient 10 000 contre plus de 20 000 Perses, ils n'ont perdu que 192 hommes contre non loin de 10 000 Perses. C'est donc qu'aujourd'hui j'ai vraiment dû faire une adaptation en apportant sur le champ de bataille presque autant de guerriers grecs que de guerriers perses. C'est donc que pour l'occasion, c'est un général dénommé Miltiade qui va commander l'armée athénienne, et ce dernier a été choisi par les Athéniens, bien qu'il soit détesté en raison de son ancienne tyrannie en Asie mineure, pour sa grande connaissance des techniques guerrières perses. Parce qu'en effet, il est un ex-mercenaire du grand roi Darius, et pour être plus précis, il a participé à sa campagne contre les Scythes, dans le nord du pont Euxin, soit la mer Noire actuelle.
Pour terminer, en réalité, au début de l'affrontement, les Perses avaient de la cavalerie. Mais au moment où l'affrontement se situe aujourd'hui, la cavalerie n'est plus du côté des Perses puisqu'ils l'ont rembarquée. La raison principale pour ça, c'est que au début, Miltiade était allé occuper une vallée assez serrée, un peu à la manière des Spartiates aux Thermopyles, bien que la vallée ait été beaucoup plus large. Et c'est donc en occupant cette vallée et en plaçant des billots de bois et des arbres coupés sur chacun de ses flancs, il a complètement rendu inutile la cavalerie perse. Et ces derniers l'ont dès lors rembarqué sur leur bateau en avant-garde pour aller envahir Athènes. C'est donc que préalablement il y a eu quelques affrontements entre les Athéniens et les Perses, et informé du fait que la flotte perse allait bientôt attaquer Athènes, additionné au fait qu'il y a une partie de l'armée perse qui a rembarqué sur les bateaux, Miltiade s'est résigné de sortir de son emplacement pour aller attaquer les Perses. Et c'est donc à ce moment-ci qu'on va débuter la bataille pour aujourd'hui. C'est donc que Khârîtfîsh a apporté pour l'occasion 4 unités d'archers arabes, et ces derniers sont vraiment médiocres au corps à corps. Derrière ceux-ci, on va retrouver 4 unités d'infanterie légère qui vont lancer des javelots, et ce sont pour l'occasion les Takabara perses. Enfin, concernant son infanterie régulière, qui vont jouer le rôle des fameux immortels perses, on va retrouver 11 unités des Sparabara perses. Enfin, derrière, on va retrouver son général accompagné de ses gardes du corps, et ce dernier, historiquement, s'appelle Artapherne, et va commander la force terrestre de Darius. Ce dernier va donc posséder 20 unités. De mon côté, je vais en avoir apporté 13. Et c'est donc que concernant mon corps principal, on va retrouver 10 unités de marine athénienne. Et ces derniers, comme je l'ai mentionné initialement, vont jouer le rôle des hoplites grecs. Derrière ma première ligne, sur chacun de mes flancs, on va donc retrouver une unité de peltastes lourds. Et ces derniers sont donc de l'infanterie légère, capable de tirer le javelot, tout en étant quand même assez résistants. Enfin, au centre, on va retrouver mes esclaves affranchis, et pour jouer ce rôle, j'ai pris les frondeurs rhodiens. On peut donc maintenant appuyer sur Play! Et c'est donc qu'initialement, durant quelques instants, nos deux armées vont se dévisager. Et ça, c'est du moins jusqu'à ce que l'armée perse se mette tranquillement à avancer en direction des Athéniens. Et c'est jusqu'à ce moment-ci que la bataille va être une recréation. Et à partir du moment où les premières flèches perses vont atteindre les troupes de Miltiade, ce ne sera plus un affrontement entre Artapherne et ce dernier, mais véritablement un affrontement entre Khârîtfîsh et Bad Baileys. Et à ce propos, croyez-moi, on ne se laissera aucune chance. Alors, au bout d'un instant, les archers vont s'arrêter et vont commencer dès lors à tirer contre mes lignes. Alors les hoplites athéniens vont devoir essuyer une véritable pluie de flèches. Mais rapidement, alors que le jour se lève, les unités de Miltiade vont se mettre en marche. Et à ce propos, souvenons-nous de ce que je mentionne dans l'introduction. En réalité, Miltiade, et je vais m'en inspirer pour la bataille d'aujourd'hui, va vraiment affaiblir son centre au profit de ses ailes. Et c'est donc ainsi qu'alors que mes unités sont véritablement accablées par les flèches que je vais réorganiser mes troupes de la sorte. En effet, je vais donc prendre les 6 unités qui étaient au centre et je vais les étirer au maximum et je vais placer 2 unités de profondeur sur chaque aile. J'ai donc fait ça au dernier moment puisque je sais que Khârîtfîsh ne connaissait pas vraiment l'affrontement de marathon et je voulais le surprendre en renforçant mes ailes au dernier instant pour ne pas qu'il puisse s'adapter. J'ai donc ainsi délibérément utilisé un front assez compact pour l'inspirer à en faire autant. Et c'est donc alors que mes unités ont à peine adopté leur nouvelle formation que je vais leur ordonner de charger contre les lignes perses. Et Hérodote mentionne à ce propos que c'est la première fois que des unités grecques couraient, car en raison de leur lourde cuirasse, c'était presque impossible pour ce type d'unité de courir. Mais ces derniers, à marathon, se sont adaptés, et comme vous pouvez le constater, mon opposant a rentré non seulement ses archers, mais aussi ses unités d'infanterie légère à l'intérieur des lignes. Alors une sanglante mêlée va s'enclencher. De mon côté, sur l'aile gauche, je vais tenter de poursuivre légèrement les unités d'archers, et d'autre part, je vais disposer mes unités afin de bientôt flanquer la totalité de l'armée perse. Comme vous pouvez le voir, je vais faire ça sur chacune de mes ailes, bien que sur l'aile droite, la chose va être moins prononcée. Enfin, derrière mon armée, en support, je vais placer mes unités d'infanterie légère qui vont m'assister. Alors, ils vont lancer leurs javelots, et du côté de mes frondeurs, ces derniers vont supporter mes troupes durant une bonne partie de la bataille en lançant des pierres aux Perses. Représentant donc mes ailes plus fortes que mon centre, je suis en train d'envelopper le Perse à ce niveau. Mais représentant aussi le centre plus faible, comme vous pouvez le constater, je suis véritablement déjà submergé à ce niveau. Derrière, Artapherne, accompagné de ses unités d'élite, va superviser le combat. À partir de cet instant-ci, le combat va donc être généralisé sur la totalité du front, et comme vous pouvez le constater, il n'y a à peu près aucun mot pour décrire l'intensité du combat. Les Athéniens doivent donc faire vite avant que la flotte perse ne parvienne à Athènes, et ils doivent donc faire entrer en déroute le plus rapidement possible l'armée d'Artapherne. Du côté de mon aile droite, je suis donc en train de faire un large mouvement de flanc,
Et tout cela se produit alors que loin sur mon aile gauche, j'ai réussi à accrocher une unité d'archers arabes. Mais cependant, comme on a pu le constater au loin, il y a des unités de Takabara qui viennent m'assaillir à ce niveau. Du côté de mon aile droite, alors que mon but c'est de venir attaquer le centre ennemi par derrière, le général de 4 fiches me fonce dessus. Alors je vais estimer que ceci est une victoire, mais bien rapidement je vais être désillusionné en constatant que ces unités sont véritablement d'élite. Alors que tout cela se passe, les unités d'archers arabes, complètement sur mon aile droite, continuent d'harceler mes unités. Et derrière le général perse, j'envoie une unité de Peltast pour venir en aide à mon unité de marine athénienne qui s'est fait prendre contre celui-ci. Mais mon opposant aussi envoie du renfort en envoyant des unités d'infanterie légère de son côté aussi. Ce dernier va lancer des javelots contre mon unité. Alors encore une fois sur mon aile droite, je suis allé prélever des unités de marine athénienne pour faire un mouvement de flanc contre le flanc gauche ennemi. Complètement sur ma gauche, mes marines athéniennes tentent de gagner le combat. Derrière ici, du côté du général ennemi, ce dernier va être capable de vraiment résister contre mes deux unités. Et derrière, toujours les unités de Takabara sont en train de l'assister en lançant des javelots. Juste derrière ici, mes unités de frondeurs sont toujours en train de m'assister à ce niveau-ci en lançant leurs pierres contre les ennemis. Du côté de mon aile gauche, enfin j'ai réussi à gagner le combat, mais ça c'est en grande partie puisque mon opposant a retiré ses unités de Takabara. Toujours le général de 4 fiches résiste, aidé par ses unités d'infanterie légère, qui me criblent de trait comme vous pouvez le constater. Alors sur chacune de mes ailes, mes Athéniens tentent d'envelopper mon opposant, alors que sur le centre, ce n'est qu'un très mince filet qui tente de résister aux immortels. Alors que le général ennemi est dorénavant seul, mais qu'il a réussi à faire un carnage dans mes rangs, enfin, les unités d'infanterie légère vont commencer à charger. Et du côté de mon aile gauche, mon ennemi est en train de m'envelopper avec ses unités d'archers arabes. À ce moment-ci, sur mon aile droite, 2 unités perses sont entrées en déroute, et à peu près au même moment, le général ennemi va mourir, ce qui va créer une véritable débandade au niveau de l'aile gauche ennemie. Alors, pour tenter de stabiliser le front, il va apporter une unité d'archers arabes, mais tout ça va être trop peu et trop tard. Afin de tirer profit du vent de panique, je détache mes 2 unités qui se battaient contre le général ennemi pour aller foncer contre l'arrière du corps principal ennemi. Alors, sur mon aile droite, la déroute va bientôt se faire totale, mais étrangement, les unités de mon opposant, à ce niveau-ci, bien qu'ils soient théoriquement en déroute, se battent toujours. Alors, en me retirant, je vais tenter de donner libre cours à leur panique, et unité après unité vont véritablement dès lors entrer en déroute. Et du côté de l'aile gauche ennemie, notez-le bien, les unités perses se battent toujours avec grand zèle. Mais à ce moment-ci, je vais faire une charge généralisée, et 4 fiches derrière vont avoir détaché quelques unités pour faire face aux unités qui leur fonçaient dans le dos. Mais dès lors, brisé par la dernière charge généralisée que je viens de faire, la totalité ou presque de l'armée perse va entrer en déroute. Et c'est donc à partir de cet instant-ci, historiquement, ces derniers allaient foncer vers leur bateau, histoire de tenter de rembarquer afin de mettre fin à la guerre, alors que les unités d'hoplites athéniens se trouvaient toujours sur la plage. Mais comme aujourd'hui le côté historique n'est plus, ces derniers vont courir dans toutes les directions pour probablement aller mourir dans les collines grecques. C'est donc que je vais tenter de poursuivre unité après unité, et déjà quelques unités se sont reformées un peu plus loin, au niveau de mon aile droite. Mais cependant, comme ceux-ci sont déjà entrés en déroute, leur morale est vraiment extrêmement faible, et mes Athéniens sont capables de ne faire qu'une bouchée de ces derniers. Cette déroute va donc libérer une véritable vision de carnage au niveau du champ de bataille, et à peu près partout mes unités vont courir après les unités perses. Et je vais donc profiter de cet instant pour vous mentionner un petit fait historique. À partir du moment où Miltiade a pris conscience qu'il avait gagné la bataille de Marathon, il a envoyé un de ses coureurs pour aller annoncer à Athènes la victoire, et ce dernier a tellement été pressé qu'il a réussi à se rendre à Athènes en un temps record, et en arrivant, la seule chose qu'il a réussi à dire c'est victoire, avant de mourir d'un arrêt cardiaque. Et cet exploit a donc donné vie au premier marathon, et en l'honneur de cet exploit, les marathons vont être d'une longueur de 42,2 km, soit la distance entre la plage de Marathon et Athènes. Mais ce fait d'intérêt n'est donc pas le seul exploit du jour, puisqu'en effet, suite à la bataille de Marathon, Miltiade, comprenant qu'il a gagné une bataille mais qu'il a peut-être perdu la guerre, va comprendre que le gros de la flotte perse va s'être dirigé vers Athènes. C'est donc qu'à peine la bataille a-t-elle été gagnée, qu'il va demander à ses soldats de se diriger vers Athènes afin de protéger leur ville. Et c'est donc ainsi que de manière presque surhumaine, ils vont réussir à arriver avant l'armée perse, et à l'arrivée de la flotte, Datis, soit l'amiral perse, va comprendre qu'il ne pourra pas remplir les exigences de Darius, qui était de détruire Athènes. Et c'est donc que la démocratie va être sauvée, mais pour combien de temps? Puisque Xerxès, le fils de Darius, va tenter de venger son père. C'est donc que j'ai déployé 1505 unités, alors que 4 fiches en a déployé 1857.
C'est donc que, comme on peut le constater, bien sûr, le prorata ne respecte pas celui historique, mais ça c'est tout simplement pour des raisons d'équilibre aujourd'hui. J'ai donc abattu 1584 unités et 4 fiches en a abattu 711. C'est donc qu'aujourd'hui, la bataille n'a pas vraiment été d'un extrême intérêt tactique, mais plutôt d'un intérêt historique. C'est donc qu'initialement on a tenté de recréer la bataille de Marathon qui a opposé plus de 20 000 Perses à environ 10 000 Grecs. C'est donc après avoir donné les bases historiques de cette bataille, cette dernière s'est inaugurée par l'avancée de l'armée perse. Et puisque Miltiade a rapidement compris qu'il allait être poussé à attaquer en raison du très grand nombre d'archers du côté perse, ce dernier va tenter une formation révolutionnaire dans son audace, et ça il va faire ça en affaiblissant grandement son centre au profit de ses ailes. C'est donc inspiré par lui, j'ai fait de même, et à peine ma formation aura-t-elle été complétée que je vais ordonner à la totalité de mon corps principal de foncer vers mon opposant. Alors que la majorité de mes unités ont pris contact, du côté de mes ailes, j'ai tenté soit de poursuivre légèrement les unités d'archers, soit de flanquer mon opposant. Et alors que cela se produisait, derrière, mes unités d'infanterie légère tentaient du mieux qu'elles le pouvaient de m'assister. C'est donc que durant un bon moment, le combat a évolué en véritable boucherie, et alors que mon opposant, à l'instar de la véritable bataille de Marathon, gagnait sur mon centre, de mon côté, je gagnais sur les ailes. C'est donc à ce moment-ci que tenté de flanquer encore davantage mon opposant, j'ai détaché une unité au niveau de mon aile droite et accroché derrière son front par le général de 4 fiches. Il y a un combat d'une grande intensité qui s'est développé. C'est donc qu'au bout de quelques instants, en resserrant toujours mon dispositif, j'ai finalement réussi à faire entrer 2 unités en déroute. Et à ce moment-ci, le général de mon opposant est mort et ça a créé une véritable vague au niveau de mon flanc droit. À partir de cet instant, tranquillement, mes unités ont été libérées, et c'est donc qu'après avoir entré en offensive généralisée, la totalité du front ennemi a éclaté, et les Athéniens ont réussi à repousser l'attaque perse. Et voilà!